Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une question-réponse inspirée, en présence, conscience et puissance. Voici la question qui m'a été posée. Je remarque que j'ai vraiment du mal à prendre des ressources de la nature quand j'en ai besoin. Que ce soit du bois dans la forêt, même quand c'est du bois mort, des fleurs pour des élixirs, ôter la vie d'un poisson ou d'un coquillage pour le manger, je me sens horrible. Et j'en viens à prendre à partir de ce sentiment d'horreur. Et je vois que ça ne respecte pas la vie qui est prise de cette manière-là. Ça m'interroge sur le consentement de l'être vivant dont je prends la vie et sur le fait que lui prendre la vie fait aussi partie du cycle naturel. Étrangement, je sens que la racine de cette mécanique se retrouve sur d'autres sphères de ma vie, plus ou moins identifiées. J'aimerais rétablir le discernement à cet endroit de prendre. Aurais-tu un éclairage à m'apporter là-dessus? Merci pour ta question. C'est une question qui est longue et vaste et qu'on pourrait vraiment aller aborder depuis de nombreux niveaux. Alors je vais essayer d'être le plus précise possible par rapport à ta demande sur l'énergie de prendre. Ce qui me vient en premier lieu, en te lisant, c'est le rapport actuel de l'être humain par rapport à la nature et par rapport à qu'est-ce que c'est la vie et qu'est-ce que c'est d'être incarné dans des corps qui sont en reliance avec les autres êtres vivants de cette terre et qui ont des besoins, par exemple, de se nourrir. À chaque fois que tu vas manger quelque chose, en fait, pour te nourrir véritablement, tu vas te nourrir de vie. Alors que ce soit... ou alors tu t'empoisonnes si tu manges quelque chose qui n'est pas vivant. Mais pour maintenir ta vitalité, il faut que tu te nourrisses de vie. Donc ça, c'est un principe, en fait, pour toutes les créatures sur Terre. Chacune à leur mesure et chacune dans la forme qui est la sienne, doit se nourrir de vie pour subsister. En fait, on est dans une civilisation qui a été coupée du fait d'aller prendre sa nourriture dans la nature, puisque maintenant, elle est largement prise à travers des tiers, des médiateurs, que ce soit un supermarché ou que ce soit pour des personnes qui sont à la campagne comme moi et qui n'ont peut-être pas de jardin, même avec le paysan qui a ses légumes du coin. Il y a un médiateur, en fait, la plupart du temps, entre nous et ce qu'on va manger. Et ce qui fait qu'en fait, on est coupé à cet endroit-là, on est coupé de comment je me nourris de vie. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et à rétablir. Et il y a aussi une mesure à rétablir. Parce qu'il y a une, si tu veux, il y a une disproportion, ce que je ressens en tout cas dans ta question, entre là le fait que tu es réticent même à prendre du bois mort ou à cueillir une fleur. Quand tu cueilles une fleur, tu ne tues pas la plante. Et une disproportion complète avec ce que peut faire l'humain à grande échelle actuellement de élever des animaux en batterie pour les tuer dans des abattoirs absolument sordides, ou alors d'aller dévaster des forêts, ou d'aller creuser des sols et mettre complètement sans dessus-dessous les équilibres minéraux. Donc, en fait, il y a une disproportion complète en fait, entre ce dont tu nous parles, qui est de tes moments où tu es en conscience que tu joues avec la nature, et en fait, à grande échelle, ce que l'humain peut produire de violence. Et pour moi, ça n'est pas sur le même plan. Et en même temps, ça fait partie de l'aventure humaine actuelle. Le fait que, il me semble, que le fait que les humains des civilisations modernes soient tellement irrespectueux de la nature, se sentent tellement coupés de la vie, qu'ils s'autorisent à grande échelle à faire n'importe quoi pour prendre effectivement pour
leur intérêt personnel et pour souvent de l'argent et des motifs qui ne sont pas ceux de vie. En fait, c'est comme si ça avait pollué après, par ricochet, l'ensemble des autres humains, en tout cas de ces sociétés, qui se sont à leur tour coupés et qui ne savent plus en fait comment être en dialogue avec la nature, avec le vivant, être en présence, conscience et puissance avec. Je peux te donner des exemples de ma vie, hein, qui c'est juste mon témoignage, mais bon, pour te dire un petit peu mon point de vue, parce que c'est des choses que j'ai pu ressentir aussi, hein. Je me rappelle, donc moi je vis à la campagne. Par exemple, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup manger de la viande. J'avais vraiment besoin de manger de la viande. Et arrivé ici, pendant quelques années, on a élevé des animaux pour les manger, des agneaux et des canards notamment. Et donc, on était avec eux pour tout le cycle de leur vie, en fait, hein, de les voir naître. On avait les parents, en fait, les voir naître et puis les faire grandir. Et puis, à un moment donné, leur ôter la vie et les vider, les découper, les cuire, les manger. Et c'était puissant, vraiment puissant comme expérience, parce que ça m'a permis de véritablement comprendre ce que c'était que manger un animal. Et puis de lui permettre d'avoir une vie heureuse, dans des bonnes conditions, et une mort qui était douce, etc. Donc voilà, c'est une expérience que moi j'ai eu besoin de vivre vraiment pour aller comprendre de quoi il retournait. Et quelques années après, en fait, j'ai arrêté de manger de la viande, donc j'en mange plus maintenant depuis plus de 10 ans. Donc il y a eu différents moments, mais j'ai eu vraiment besoin de passer par cette étape-là de pas manger quelque chose dans un bout qui m'est servi dans un bout de plastique et sans que je sache véritablement qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. C'est-à-dire toute la vie de cet animal et tout son processus jusqu'à ce qu'il devienne une nourriture pour moi. Un autre exemple avec le potager, ça m'est arrivé. Alors moi j'aime beaucoup toutes les plantes également, plus des animaux et des pierres, j'aime beaucoup tout ce qui est vivant. Et donc, quand je suis arrivée en Bretagne, j'ai appris à reconnaître toutes les plantes sauvages qui poussent dans la nature autour de chez moi. Et après, quand je fais mon potager, alors maintenant ça va mieux, mais pour moi, c'était un dilemme terrible au moment de devoir. Donc, je mettais des légumes, quoi, dans des planches de légumes, et de devoir désherber, c'est-à-dire que pour que la plante légume, mettons, ou la même fleur que j'ai mis, puisse se développer, avoir la place, la lumière et ce qu'il lui fallait, il était nécessaire que j'enlève les plantes autour pour lui laisser la place. Du coup, c'était mon intervention. Et en même temps, pour moi, c'était un crève-cœur les premières années. Parce que comme j'avais identifié les plantes, je les connaissais, je sentais leur vie, je me disais, mais en fait, je savais pas comment intervenir. Et alors, des fois, je suis pas intervenue et ces fois-là, j'ai pas eu de légumes. Et les plantes, de toute façon, elles étaient trop serrées, donc il n'y en a aucune qui a donné sa plénitude. Ça a donné une masse compacte de végétaux avec sa vie propre, hein. Et ça pose la question aussi de l'interventionnisme humain, en fait, sur la nature. Comment on intervient? Est-ce qu'on est autorisé à intervenir ou pas? Et pourquoi faire? Un autre exemple que je peux te donner, donc là, de coopération avec la nature. Donc chez moi, c'est très luxuriant, il y a beaucoup d'eau. Donc la végétation pousse énormément au printemps. Et en fait, si on fait pas des chemins, si on n'enlève pas les ronces, par exemple, ou les orties, qui sont des plantes très puissantes chez moi, en fait, assez vite, on ne peut pas passer, quoi. Du coup, c'est un choix après, c'est de dire, oui, mais j'ai envie de passer dans le jardin. Alors, je fais un chemin, effectivement. Donc là, oui, je vais enlever des herbes. Mais alors, pour le faire correctement, ce que j'ai trouvé, moi, au fil des années, en fait, c'est de le faire en communication avec la nature, en dialogue avec la nature, prévenir que je vais le faire et demander le moment propice. Et en fait, on développe comme ça toute la communication de l'intelligence, en fait, avec le vivant, notamment du lieu dans lequel on vit ou qu'on est en train de visiter. En fait, de demander les autorisations, d'expliquer notre intention et de demander à être aidé. Alors, par exemple, pour te dire, avec cette histoire de désherbage de ronces, en fait, il y a eu des fois, c'était pas le moment.
Et donc là, ça me coûtait énormément d'efforts, en fait, de travail à tirer dessus, etc. Et au fil des années, j'ai appris à comprendre quand c'était le bon moment, entendre quand le jardin s'ouvre et me dit « vas-y, viens maintenant ». Et là, donc, je m'aligne, en fait, sur ce que j'entends du jardin. Et en fait, quand je vais enlever les plantes à ce moment-là que j'ai entendu, il n'y a pas de résistance, elles viennent très facilement. On a tout à réapprendre, en fait, de cette communication intelligente avec la nature des lieux qui nous entourent et toute la coopération, de mon point de vue. Ce qui te pose problème aussi, je pense, c'est la question de prendre, avec une conception négative du mot prendre, qui ne serait pas compensée par un donner, donner-prendre, hein, il y a cette chose-là. Et pour moi, ça, tu peux résoudre ça en toi aussi en voyant quelle est ton intention derrière, c'est-à-dire est-ce que tu veux apporter un plus de beauté au monde, par exemple, ou un plus de bienfait au monde, ou est-ce que c'est juste pour ton intérêt personnel? Donc déjà, tu peux aller voir, checker à ces endroits-là. Et est-ce que tu te sens en justesse par rapport à recevoir et toi offrir, prendre, donner, tu vois? Est-ce que tu te sens sur une balance en fait vis-à-vis de ça? Par exemple, dans mon jardin, si tu veux, un des deals qui a été fait avec la nature, donc moi nous avons replanté énormément d'arbres sur le terrain, et puis j'ai fait rentrer plein de plantes variées, avec certaines, si tu veux, qui se sont acclimatées et qui vivent maintenant dans le jardin, d'autres qui ne se sont pas acclimatées et qui n'y vivent pas. Mais si tu veux, j'ai apporté de la diversité dans le jardin en amenant d'autres plantes. Et donc pour ça, des parterres où il y avait vraiment énormément de toutes la même, au bout d'un moment, pour moi c'était hyper ok de dire là, en fait, vous êtes très nombreuses, je prends un bout d'espace pour amener quelqu'un d'autre en fait. Et du coup, ça a amené, si tu veux, un plus de diversité dans le jardin. Mais c'est pareil, ça pourrait être... j'ai fait des erreurs. Par exemple, j'ai amené de l'ail triquetre dans mon jardin, qui est une plante qui est un peu comme l'ail des ours, qui pousse très bien en Bretagne. C'est une invasive. Donc en fait, au fil des années, elle prend de la place. Donc du coup, à chaque fois, là, je dois l'arracher tous les ans pour la contenir en fait, parce que sinon, elle va prendre la place de toutes les autres. Donc effectivement, ça pose la question de est-ce que quand j'interviens de la bonne manière? Mais ça, il n'y a qu'en le vivant qu'on peut le savoir. Il faut accepter Pour moi, c'est aussi accepter, encore une fois, d'expérimenter, accepter l'incarnation, avec la possibilité de faire des erreurs, avec le fait que, oui, la vie, à travers la forme des corps, elle change de forme, elle change de nature, et effectivement, un corps, il est vivant, puis après, il est plus vivant, mais la vie, elle continue, en fait. Donc, il y a tout cet apprentissage-là, de mon point de vue, et puis déculpabiliser, surtout que ce que j'en comprends, c'est là, les exemples que tu cites, c'est des moments où tu es dans des temps un petit peu sacrés pour toi, où tu vas en conscience, en fait, dans la nature, et donc, si tu rajoutes dans ces moments-là, comme tu dis, l'horreur, tu te rends compte toi-même, en fait, c'est pas juste, parce que du coup, tu envoies à ce moment-là où toi, tu essaies de te mettre en présence, en conscience et en puissance, potentiellement, en fait, tu rajoutes la vibration je suis horrible et coupable. Donc là, c'est vraiment là où c'est pas ok, où il y a quelque chose là en fait, qui te nuit et qui nuit à ton expérience. C'est un paramètre en toi, en fait, où tu te racontes quelque chose sur toi qui fait que tu te sabotes, en fait. Et que tu fais que le fait d'aller cueillir une fleur pour un élixir, ça peut être un moment merveilleux où en fait tu vas vraiment aller sublimer la fleur, tu vas être en coopération avec elle, tu vas aller permettre à une fréquence de descendre à travers ça. Sauf que si tu rajoutes « je suis horrible » dedans, en fait vraiment tu te plombes. Donc je t'invite à aller voir cet endroit-là, en fait, où tu te sens pas légitime, où tu te sens pas autorisé, et où tu considères que tu vas faire du mal, hein. Ça me ramène aussi sur la pulsion de mort et la pulsion de destruction. Parce que j'ai l'impression que quand tu parles des actes que tu vas faire dans la nature là et de prendre, c'est comme si tu détruis.
et comme si détruire, c'est mal. Alors déjà, dans la vie, le moment de destruction, il fait partie de la vie. Pour passer d'un équilibre à un autre, il y a nécessairement une phase de déconstruction d'un équilibre. Après, on est, si tu veux, on est dans un système en fait où il y a des clips vraiment pour nous emprisonner. Donc on nous dit que c'est mal de détruire. En même temps, l'humain, il détruit énormément au niveau en tout cas des grosses machines actuellement qui n'ont aucun respect pour le vivant. Donc il y a cette partie-là qui est vraie. Et en même temps, quand tu es en osmose avec ton environnement, oui, il y a des moments, effectivement, tu vas faire changer une forme. Tu vas oser tailler un arbre pour l'aider à retrouver sa silhouette harmonieuse, ou pour l'aider je ne sais pas moi, s'il a une blessure, il faut bien que tu coupes un bout pour l'améliorer. Enfin, on a, de mon point de vue, une autorisation d'intervention. Si c'est dans le respect, si c'est en conscience, si c'est en communication intelligente avec la nature, si c'est dans le soin, et avec l'autorisation de se tromper parfois. Et avec, de mon point de vue, une nécessité de ne pas culpabiliser. Parce que la culpabilité, ce serait quasiment en fait une excuse pour ne plus agir, donc pour ne plus accepter de se confronter à la vie, et donc un refus d'incarnation. Derrière, il y a même ça qui est potentiellement là, à aller regarder en face. Alors le consentement de l'être vivant dont tu prends la vie, de mon point de vue, là, il ne faut pas non plus tout se mettre en anthropomorphisme en imaginant que tout se passe comme pour l'être humain et qui est dans son processus vraiment individuel et avec nous, humains occidentaux, tout ce qu'on peut avoir par rapport à idéaliser ce que c'est la vie, la mort, prendre la vie, le consentement, etc. Mon point de vue, c'est plus simple que ça. Tu peux vraiment aller voir en toi, est-ce que je t'ai aligné à ce moment-là? Est-ce que tu y vas depuis l'amour du vivant? Est-ce que tu as demandé l'autorisation? Comment c'est ouvert ou fermé en toi? Et si tu es dans l'horreur, ne le fais pas en fait. Attends d'être vraiment dans la joie et te sentir légitime et sentir la bénédiction. Quand tu prends, offre au moins une bénédiction, mais n'offre pas l'horreur en retour, tu comprends? Sinon, c'est là où il y a quelque chose qui perturbe, en fait, de mon point de vue. Hein. Voilà, j'espère que ces quelques mots auront participé à te tranquilliser sur l'autorisation que tu peux te donner d'interagir avec les formes de vie de la nature. Et puis quelques pistes pour le faire au mieux pour toi. Merci beaucoup, bonne journée.